quasiment tout le terrain pour aller marquer en moins d'une minute 30, c'est compliqué. Ouh là là, longue passe, longue passe, longue passe, longue passe, et c'est monsieur Yoann Go, l'un des meilleurs joueurs de cette saison, qui fait la réception magistrale. Bravo à lui, numéro 85, Yoann Go, j'en perds mon micro, bravo à lui. C'est dans ces moments-là qu'on voit les grands joueurs. Salut Yoann, bah écoute, content de te voir parmi nous. Bah merci de m'avoir invité. Bah écoute, maintenant j'ai l'impression que c'est la saison des Diables Rouges de Villepinte. Est-ce que tu peux nous dire comment on la vit de l'intérieur, surtout pour un Diable Rouge dans le cœur? Un Diable Rouge du cœur, ouais effectivement après 10 ans. La saison, écoute, je sais pas, mais en tout cas c'est un très bon début de saison. Voilà. On a bien commencé la saison, on est à 7 victoires, une défaite. On a eu un petit faux pas. On a vite corrigé. D'inattention, on a vite corrigé le tir. Mais effectivement, il y a pas mal d'engouement, il y a une très bonne énergie. Les gars répondent présents, les gars sont là à l'entraînement. Ouais, la saison. D'ailleurs, j'ai l'impression, moi qui vous connais depuis longtemps, parce que forcément on a joué l'un contre l'autre, Diable Rouge, hein. Ouais. J'ai l'impression que là vous avez la bonne recette. Autant assez d'expérience, assez de jeunesse et toute une structure qui s'est construite autour des Diables Rouges, non pas sur le terrain, mais surtout en dehors du terrain. Alors c'est exactement ça. En fait, tu as tout résumé. Déjà, de 1, on a structuré les choses. Il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place. Un nouveau logo, un nouveau coaching staff, une nouvelle présidence un petit peu avant. Mais voilà, donc c'est vrai qu'en dehors des terrains, on a structuré pas mal les choses. On a pu le voir aussi avec la communication, on a bien bossé dessus. Et effectivement, sur le terrain, on a trouvé la mayonnaise. Ouais, ça prend un petit peu. Il y a un mélange de jeunes, parce qu'on a stoppé l'hémorragie des jeunes qui partaient vers le flash. Exactement. Donc on a pas mal de jeunes qui ont commencé ici, qui sont partis dans des cégeps au Canada et qui font leur année senior ici et qui veulent que le club monte en élite. Et en même temps, on a su aussi, avec des vieux briscards, champions de Détroit, comme moi, comme Nico, comme d'autres, et des joueurs d'expérience, des mecs qui ont joué en ELF. On a Kevin Ribeiro, des mecs qui jouent dans des équipes nationales, Johnny Ridge en Angleterre, et puis j'en passe, et puis les imports, Cam, Kyle. Ah ouais, exactement. Donc ouais, je pense qu'on a trouvé la recette. La mayonnaise a pris. On va revenir un petit peu sur toi, personnellement. Comment tu te sens vraiment cette saison? On a l'impression que là, de l'extérieur en tout cas, tu es au sommet de ton art pour l'instant. Enfin, tu peux aller encore plus haut, mais... Tu peux encore plus haut, Mais là, tu es vraiment à un niveau où moi j'avais rarement vu ça en tout cas. C'est vrai? Au sommet, je sais pas. J'étais bien l'année dernière aussi. Mais non, je suis bien cette année, je me sens bien cette année. Et je me sens dans un nouveau rôle aussi, où je suis dans une escouade de receveurs qui allie aussi jeunes et mecs d'expérience. Je pense à Yo Boiro notamment, qui a joué pas mal d'années. Et on arrive effectivement à transmettre notre flamme. Ouais, je suis au sommet de mon art, mais je suis plus aussi dans la passation. D'ailleurs, un peu, ce que tu peux nous parler un petit peu, alors moi j'ai vu aussi, pareil, très gros soleil, un très gros jeu de course avec Cam. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces big guys? De ces big guys, ouais, c'est des bons gars. C'est des gars qui répondent présents, c'est des gars qui mettent de l'impact. Et effectivement, en fait, le fait d'avoir ce jeu de course qui est très présent, ça fait que ça ouvre des brèches énormes à Cam. Donc il peut nous prendre, là je sais plus combien il peut nous prendre des milliards, il avance, il nous fait gagner des matchs. Mais surtout qu'au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des cartons, les défenses se resserrent. Et nous, ça nous laisse libre. Et c'est là où on peut scorer, c'est là où on peut mettre des TD, c'est là où on peut kiffer sur le terrain. Un petit mot sur le fameux quarterback Jérémy Duponchel, que tout le monde connaît. Là. Enfin, si vous ne le connaissez pas, un très grand quarterback français. Parle-nous un peu de lui, parce que lui aussi, j'ai l'impression qu'il a, après avoir rôdé sur beaucoup d'équipes, de moments, là, il est aussi pareil, un cap de sa vie, je pense, en tant que joueur. Déjà c'est pareil, il passe la trentaine, c'est un joueur d'expérience, il est passé par les camps équipe de France, on l'a fait ensemble d'ailleurs. Et puis surtout ça fait plusieurs années maintenant qu'il est chez nous. Donc les connexions se font de mieux en mieux, donc il connaît bien ses gars, il envoie la balle dans le bon timing, c'est le bon tempo, donc ouais. Je pense que justement, lui aussi il atteint le sommet. C'est ça qu'on va voir avec le match de demain, c'est autant deux quarterbacks français, que ce soit Nicolas Crémer ou Jérémy Duponchel, qui sont vraiment au sommet de leur art.
Et les deux receveurs stars de cette équipe, voilà, toi en ta personne, Johan, et Julien de l'autre côté. Oui, je te confirme. D'ailleurs, il y a un petit défi qui va arriver entre vous. J'ai cru entendre ça. On en parlera tout à l'heure, hein, j'espère, et puis on fera peut-être le petit défi. Je lui trouverai quelque chose de bien à faire, t'inquiète voilà, pas. Exactement. Un petit mot quand même sur la défense, parce que j'ai vu que vous avez une grosse défense. Ça a toujours été l'ADN des DA. Une grosse défense. C'est ça, une grosse défense. C'est qui votre leader en défense? C'est qui le gars qui vraiment, quand il est là, fait la différence? Ah, il y a une grande... ouais, c'est lui qui gueule le plus, il est là. Bah, c'est Kevin Ribeiro. Kevin Ribeiro qui est l'un des... Ouais, l'un sistré, bon, il joue avec beaucoup de numéros, mais c'est le 26, son numéro de cœur. Okay. Ouais. C'est l'un des patrons de la défense et ancien Barcelona Dragons, du coup, qui a joué en ELF. Donc effectivement, il a cette expérience du très haut niveau. Il joue déjà à la même position, quelle position encore là? Ouais. Dienne. Dienne, ouais, il joue Dienne. Dienne, Jack, enfin, il joue pas mal de positions. C'est un couteau suisse. Voilà, exactement. C'est un couteau suisse, lui. Ouais. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, oui, voilà, c'est un très très gros joueur. C'est un très gros joueur. Il sait faire ce genre de différence. C'est ça. C'est ça. Ouais, non, une grosse défense, vraiment une grosse unité, je pense. C'est peut-être ça aussi qui fait peur à beaucoup d'équipes. Ouais. On prend des points, mais on en prend peu. Et surtout, ils savent répondre présent dans des moments où l'attaque, on a vraiment besoin d'une interception, une quatrième qui bloque. Non, franchement, ils sont là. Un petit mot très rapide sur le coaching staff, peut-être. Ouais. Comment ils ont su apporter, enfin faire porter leur message justement par rapport aux joueurs. Par rapport aux joueurs, bah, on a un coaching staff qui s'est renouvelé l'année dernière, du coup, avec notre Kent et Franck qui nous vient directement du Texas. Okay. Donc moi je vais plutôt parler pour l'attaque, parce que c'est vrai qu'en défense on les laisse un peu gérer, mais voilà, Kent il apporte une vision du jeu, il découpe les matchs, donc effectivement on a un plan qui est bien rodé. Pour chaque match on a un plan qui est bien rodé, et si on suit ce plan, voilà, on a une équipe qui est précise et une attaque qui est précise. On laisse peu de place à l'improvisation. Ah, c'est bien, je pense que ça fait la différence, surtout quand on vise la montée en élite pour c'est ça. C'est quand même des très belles installations, un très beau club, très bonne infrastructure. Ça demande qu'à grandir. Surtout sur un département qui regorge de talent. C'est ça. On va se mentir, le département du 93. Tu as toujours vécu d'ailleurs, toi? 93, je suis né dans le 93, j'ai vécu Tremblay, Stein, et puis après je me suis décalé un petit peu. 95. Okay. 95. Un vrai enfant du 93. Ouais, je reste quand même un enfant du 93. Ton petit secret quand même de réussite, je voudrais te montrer 2-3 petits trucs. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Je vois souvent ça. Qu'est-ce que tu veux me parler sur cette photo? C'est quoi ça? C'est le Mont Myoboku? Le yoga, la spiritualité, est-ce que ça fait une différence dans ta vie? T'as regardé les photos, toi? Ouais, bah écoute, on va faire au hasard les détails. C'est les rituels d'avant-match, ça. C'est les rituels d'avant-match. Ouais, je suis... Bah, chacun a son petit rituel avant les matchs, tu sais. T'en as qui sont excités, t'en as qui écoutent la musique. Moi, je suis très peace. Voilà. Je me mets dans mon coin, je me mets dans la douche, et puis zen. Je me mets un petit son. Pas forcément du rap agressif, tu vois. Juste ce qu'il faut. Son de méditation, et je me plonge dans ma bulle pour bien me concentrer avant les matchs. Cette image, un petit image. Ouais. Est-ce que ça a un rapport vraiment cette zénitude où tu as besoin toi d'être un peu plus zen avant pour justement déployer ton plein potentiel? Ouais, comme je te dis, bah, je suis un gars qui est assez calme. Je suis pas un leader qui va piquer des gueulantes à la mi-temps, qui va hurler sur les joueurs. Je suis plus le genre de capitaine qui va s'intéresser un petit peu à tout le monde, prendre des nouvelles des blessés, que tu sois en attaque, en défense, que tu joues pas. Voilà, je m'intéresse vraiment à tout le monde, je suis calme, posé, et effectivement, avant les matchs, je suis dans ma bulle. Qu'est-ce que tu dirais justement à cet ancien, ce petit jeune qui commençait le football américain? Il a bien grandi. Il a bien grandi, hein? Il a bien grandi, il a fait du chemin. Hein. Il a fait du chemin depuis. Il a eu un titre national dont il est fier. J'arrête pas d'en parler, je suis fier d'en parler. Champion de Détroit en 2017, une saison invaincue, j'en parle. Des combines équipe de France, 2 camps équipe de France. Non, il a fait un bout de chemin déjà. Il a fait un bout de chemin. Toujours dans le même club. Parce que comme il a vendu son âme au diable encore une fois. Au Diable Rouge. Oui. Mais il a fait du chemin, ce petit bonhomme. Ouais. Allez, je finis avec une dernière photo qui exprime un peu ton talent. Le catch, au-dessus de la tête. Je pense que cette année, tu fais des gros catchs. Ils sont hauts, ouais, effectivement. J'ai une bonne détente. Non, puis on peut voir vraiment toute ta vélocité par rapport à tout ça. On a parlé de toi
à l'ancienne, sur ton passé, sur ce que tu as vécu, sur ton présent. Ouais. Le futur, il s'écrit comment pour Yohan Go? Alors le futur, il s'écrira en rouge et blanc. Forcément. Avec une dernière salve peut-être en élite. J'espère. Voilà. Non, c'est pas terminé. Tant que j'ai encore les jambes, j'ai encore l'énergie, j'ai encore l'envie, je serai là. C'est ce que je dis aux petits jeunes, il va falloir me bouger. Parce que je suis pas prêt de bouger encore. Mais surtout après, dans le futur, quand je dis en rouge et blanc, c'est par rapport au coaching. J'ai déjà effectivement coaché les receveurs de la section junior. Et après, être encore plus présent dans la structure du club. Alors, on sait maintenant que tu as un âge où on dit qu'on a un joueur confirmé et mature. Mais j'aime parce que tu n'as pas employé le mot vétéran. Voilà, moi-même qui ai 35 ans, attention. Mais on sent quand même que tu en as encore pas mal sous la chaussure. Et est-ce que l'avènement de tout ce qui est ELF qui arrive aussi en France, ce genre de choses, est-ce que ça fait pas un peu rêver le footballeur américain qui sommeille en toi, le petit jeune qui a commencé, qui se dit peut-être qu'un jour, bien sûr, je peux peut-être essayer de... Bien sûr. Sinon, tu peux pas atteindre ce niveau-là si tu te lèves pas tous les matins et tu te dis je suis le meilleur, je vais être le meilleur et tu te fixes des objectifs. C'est comme ça que tu deviens bon. Tous les matins, il faut te fixer de nouveaux objectifs. Et effectivement, avec mon copain Vaste, on était présent au camp. Voilà, c'est ça. Malgré nos 10 ans d'écart, quasiment. Tu vois. Ça. Donc non, j'ai la même ferveur que j'avais à l'époque. Voilà. Ah oui. Et puis moi, en vue de ce que j'ai vu, en tout cas cette saison et ce que je vois depuis plusieurs saisons, en vous regardant tous les deux, vous avez largement la possibilité, la capacité de arriver. Je te remercie. Mais écoute, Yohan, merci à toi. Merci à toi aussi. Let's rise up. Let's rise up. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Day one,